Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Petites Mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez 3 de mes loisirs créatifs, la couture, tricot machine. Voilà. J'espère que vous avez passé un très bon week-end où vous entendez les bêtes qui sont aux alentours de chez moi. Je suis en pleine campagne. Donc, ben ma foi, ça va avec le loup. Ça a les voisins beaucoup plus bas en fait ont récupéré un vieil âne qui était, je pense, pour l'abattage, d'après ce que j'aurais compris, parce qu'il aurait passé l'âge, les anciens propriétaires n'en voulaient plus. Et du coup, ils l'ont récupéré. Donc voilà, c'est un très vieil âne qui est, ma foi, fort sympathique. On allait le voir avec mon bébé. Et on l'a vu pourri, on l'a vu, enfin, il n'avait pas l'air forcément en mauvaise forme. Mais bon, c'est sûr qu'on voit qu'il a âgé, hein, voilà. Mais ça ne change pas. Pas le fait que ça donne. Bref, revenons à la vidéo. C'est une vidéo programmation de la semaine, résultat de la semaine dernière sur ce que j'ai réussi à faire par rapport à ce que j'ai programmé. Moi, j'ai tendance un peu à bourrer mon programme, comme ça je sais que quand vraiment je suis en pleine forme, que j'ai envie de coudre le soir, etc., j'arrive à le faire. Là, c'est plus vraiment le cas. Dans le sens où en fait, vu que la clim mobile ne tourne plus vers la chambre du bébé, le soir je ne peux plus coudre parce qu'il va entendre la machine et que c'est pas la peine, en fait ça le réveille. Il y a aussi que ce week-end on était de sortie, donc du coup, et ben, pas de couture, pas de coup de tricot, rien. Si tricot main mais pas à la machine, mais de toute façon j'avais plus rien à faire à la machine. Et aussi parce que j'avais un cadeau à faire en tricot machine à ma tante, qu'il fallait que je lui offre, bah, du coup hier, dimanche. Chose qui est faite. Ce qui fait que je ne peux pas vous le faire voir. Au début, je voulais tourner la vidéo vendredi, mais je me suis fait une visite surprise pendant que mon petit était à la crèche. Donc du coup, ben, ouais, on ne peut pas tout faire, ma foi. Et c'est les aléas de la vie. Mais en attendant, la partie tricot machine, elle est faite, elle a été offerte, elle a été appréciée. Et ma foi, je suis très très contente. J'ai eu quelques petits déconvenus, parce que sinon ça serait pas drôle. J'ai pas paraffiné ma laine et c'était une laine en chaînette. Ce qui fait que c'est par rapport aux laines qui sont torsadées, c'est plus fragile en fait. C'est un peu comme les laines en single, c'est fragile. Peut-être un peu moins que la laine single, mais voilà. Du fait que c'est un seul brin mais qui est en chaînette, ça reste quand même plus fragile. Et en fait, on va laisser les cloches. Non mais il faut qu'on en profite un peu. Il y a qu'il y a des villes qui me sont privées. Je comprends pas. Ce qui fait que, en fait, quand vous passez à la machine à tricoter, vous avez des brosses. Quand vous passez la zipette, là, vous avez une brosse qui plaque votre tissage. Et le problème de quand c'est pas paraffiné, principalement, les frottements sont un peu plus importants, ce qui fait, vu que c'est en chaînette, donc c'est plus fragile, ça peut arriver à fragiliser et avec le poids, arriver à faire des trous. En fait, le fil qui retient la chaînette, le tissage, finit par s'effriter et ça fait un trou. Forcément, il n'y a plus rien qui va retenir les mailles. Donc ça arrivait 3 fois. 3 fois au total. Je peux vous dire que ça m'a pas du tout fait rire vu que c'était quand même en plein milieu du châle. Donc c'est un châle comme celui de ma belle-sœur, vraiment en triangle. Et au lieu de faire une rangée avec des jetés sur les côtés, soit en augmentant, soit en diminuant, là j'en ai fait 3, c'est tout. C'était pas... ça prend plus du temps du fait qu'il y a plus de manip, mais honnêtement, disons qu'à faire ça en une semaine, il a fallu que je me presse. Et c'est pas forcément ce que je vise de refaire un châle comme ça, oui, me represser autant pour le faire, non. Je trouve pas que ça soit quelque chose d'intelligent à faire. Donc voilà. Mais bon, on va repartir sur quelque chose qui va intéresser plus de monde. La couture et le tricot main, c'est beaucoup plus basique et je pense que ça intéressera plus de monde. Alors, ce qu'on avait programmé de faire, c'était 3 t-shirts en modèle 6 2014 de hauteur, 2 autres t-shirts si j'avais le temps. J'ai pas eu le temps, donc on va pas en parler, ça sert à rien. Le pull de mon frère, faire au moins le col, et le châle de ma tante auquel je viens de vous dire, bah, fait, réussi et déjà offert et auquel ça a bien plu. Donc la dernière partie est faite à 100%, et ben continuons dans la partie tricot. Ça me paraît bien. Le pull de mon frère, j'ai pas fait le col. Décidément. J'ai pas fait le col parce que
Lundi, j'ai pas tricoté, ou j'ai fini, je crois que ça faisait 7 rangs. Donc ça, je les ai finis. Et quand je suis arrivée au 7e rang, je m'étais dit, donc j'avais amené des aiguilles de rechange pour attaquer le col de mon frère. Et voilà, et le problème c'est que je me suis trompée de taille d'aiguille que j'ai amené au marché, parce que moi le but c'était vraiment que je finisse mes rangées en bas du col, et au changement de pelote, que je fasse le relevé de maille et qu'au marché je puisse faire mes côtes. Je me suis trompée d'aiguille. Donc je me suis dit, bon c'est pas grave, vu que tu as ta pelote, tu continues le corps, et voilà. Donc hier j'ai fini, vu qu'on avait de la route pour aller voir tonton et tata, j'ai fini la pelote quoi. Mais, donc cette semaine en fait j'ai tricoté une autre pelote, donc j'en suis là, globalement sur le corps. Et vous voyez il m'en reste encore à faire, hein. Il m'en reste encore à faire. Je sais pas s'il me reste les côtes ou un peu plus, je pense peut-être une pelote et des côtes à faire. Donc en gros j'en suis là. Pour moi il en peut-être qu'il manque que les... Oui il va falloir que je mesure. Il va falloir que je mesure. Je l'ai fait voir à mon oncle. Ça lui ira pas, il est plus de la taille de mon papa, peut-être même un petit peu plus costaud. Il l'a trouvé très très joli, très très sympa. Et voilà, voilà. Vous savez que le noir ça ceinture toujours, ça c'est un bleu d'énigme. Vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs. Hein. On n'est pas du tout dans les bonnes couleurs. Voilà, là vous êtes plus dans les bonnes couleurs. C'est un bleu d'énigme qui est très sympa. Si je mesurais, alors est-ce que j'ai un mètre? Pas du tout. Je sais que moi, pour mon père, il faut que le corps, en dessous de l'emmanchure, ça fasse 39 avant les 3 ou 5 cm de côte. Ou je crois que c'est 41 au total, ou 40. Je crois que c'est ça, c'est 39 et 42 avec les côtes. Je ne me rappelle plus. Moi, je sais qu'il faut 35. Et attendez, je vais chercher un mètre. J'ai fait de mes mètres. Ici, je vais chercher un mètre. Je l'ai là. Je l'ai là. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est là. Là. Mesurons. Ah oui, mais je suis à l'envers. Je suis à l'envers sans étirer le tricot. Oula oui, il faut que je m'arrête. Oula oui, je suis à 44 cm. Oh, j'espère qu'il ne va pas falloir que j'en enlève. 45 cm sous le corps. Presque même 46. Non, je peux pas être autant quand même. Bah, une fois qu'on commence à dérouler, on déroule hein, chez nous. Hein. Je suis à 46 cm, je suis beaucoup trop loin. C'est sûr que 46, ça me paraît trop grand. Oh là oui. Oh, j'ai fait une bêtise, écoutez. En fait, le truc que je me suis dit, vu que les manches sont pas trop longues, normalement la longueur des manches et la longueur du corps, c'est à peu près identique. Et en fait, moi, il me manque encore ça par rapport aux manches. Peut-être pas, du coup. Je mesurais sur un pull de mon père pour voir si je me suis pas un peu emballée sur le corps. Alors, c'est la partie que j'aime pas faire le corps parce que c'est très très long à mon goût. Et je pense que je me suis un petit peu emballée. On verra. De toute façon, si mon frère le veut pas, je le donnerai à mon oncle. Et mon oncle est très grand. Et il a un très grand buste, donc peut-être que ça lui ira. Je sais pas, on verra. On verra. En attendant, il restera le col à faire. Dans tous les cas, il faut que je fasse le col. Même mon père, il aime bien les plus longs, donc à la limite, je le ferai quand même essayer à mon frère. Mais vu que mon frère aime bien, en fait. Le problème de ce patron, c'est un patron de chez Cordelia Vor, qui est gratuit. C'est un patron qui a une aisance positive de on ne sait pas combien, etc. etc. Mais c'est pas un patron qui est en pull slim. Et moi, mon frère, il aime les pulls slim. Sauf que j'y ai pas du tout pensé comme ça. J'ai demandé si c'était un peu grand, pas trop grand. On m'a dit que ça taillait normal. Mais normal par rapport à quoi? Donc, voilà, j'avais pas de notion. Maintenant, je le sais. En fait, voilà, il a une aisance positive, je pense, de 10 à 15 cm. J'aurais plutôt tendance à penser ça. Moi, mon frère, c'est soit 0, soit 5. Et c'est pas grave, en soi. Simplement, la prochaine fois que je le referai, parce que c'est un patron, c'est un basique. Je le referai en partant sur le principe d'une taille en dessous. Donc, pour mon frère, il faudra que je taille sur un taille S, voire XS. Parce que là, c'est un taille M et mon échantillon est bon. On verra. Après, attention, il y a de la soie dedans, donc du coup, ça va peut-être se relâcher. Voilà, c'est pas grave.
façon, il y a tellement d'hommes dans la famille que on est tranquille. Ensuite, passons au t-shirt, partie couture. Partie couture, oulala. Oulala, je vais avoir des cheveux blancs, moi, avant l'heure, je vous le dis. Donc, c'est 3 t-shirts du modèle Théo. Octobre, il est là. Ah, il est là. Il est là, il est là. Il y avait quelques indices. Du octobre, celui-là, le 6 2014. Il date. J'aurais dû avoir quelques indices pour me dire que, attention, il y avait un truc qui chipouille un petit peu. Et en fait, vous voyez au niveau du col, vous allez mieux voir. Là, peut-être que je me sorte. Là. Le col, il n'est voilà, pas parfait. Il n'est pas non plus aligné, il n'est pas très droit, il n'est pas parfait. J'aurais dû réfléchir en fait, parce que les explications dedans, moi j'aime bien Octobre, soyons clairs, j'aime bien Octobre, parce qu'il y a plein de patrons pour un prix assez correct. Par contre, les explications, j'ai toujours conscience que les explications sont assez moyennes et que clairement, bon, c'est soit on est capable de modifier les explications et de faire comme on sait faire, des méthodes qu'on maîtrise ou des méthodes qu'on apprend, mais qu'on apprend à maîtriser un petit peu avant de passer sur un vrai projet. Soit, eh ben, on fait comme moi je suis très académique, et c'est mon plus gros défaut, je suis quelqu'un d'académique. Si c'est marqué noir sur blanc qu'il faut faire comme ça, je vais avoir tendance à faire comme ça. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure méthode. On va pas se cacher. Du coup, et ben, le col n'est pas parfait et ça m'a agacé, le premier que j'ai fait où vraiment je me suis un petit peu fâchée après moi-même, parce que je connais mon défaut, je sais qu'est-ce qu'il faut que je modifie, etc. Et que je ne l'ai pas fait. Et que voilà, c'est... Non mais c'est bon. En même temps, je sais qu'il faut que j'arrête d'être aussi académique, d'être aussi disciplinée par rapport à ça. Surtout avec Octobre. Avec d'autres patrons comme Ikati, vous pouvez suivre à la lettre qu'est-ce qui est marqué, vous aurez un résultat parfait. Il y a Ikati, il y a comment il s'appelle, Clafouti. En fait, les designers indépendants ou des petites structures comme ça, suivez à la lettre, vous êtes sûr que ça sera parfait. En fait, vous n'avez pas besoin de bidouiller. Là, les explications sont tellement pas claires que si vous bidouillez pas, eh ben, vous allez avoir des surprises. Et ça, moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Disons que j'ai pas assez d'expérience pour bidouiller aussi facilement, quoi. Ou c'est que j'ai tellement peur de faire des bêtises que je me dis... Ah. En fait, voilà, il faut un peu que je me fasse violence pour faire ça autrement. Alors, le premier que j'ai fait... Hop, je viens de couper les fils qui m'agaçaient. Voilà. Celui-là, il faut que je fasse un point de recouvrement sur le col, mais avant je vais vérifier sur lui comment ça rend. Les manches, c'est une coupe qui n'est pas vraiment réglante, elle fait comme ça par rapport aux coupes traditionnelles comme ça. En fait, ça va vraiment partir de là pour arriver en dessous et non pas comme ça. Ce qui fait que je pense que ça va être sympa. Je pense vraiment que ça va être sympa. Alors sur ce dessin, ça se voit pas vraiment, mais on s'en fiche. J'ai posé la fermeture éclair. Fermeture éclair que j'avais déjà dans mon stock. Alors vous voyez, c'est pas toujours bien équilibré. Et là, j'ai fait le bas. J'ai pas fait le point comme ils ont dit parce que bande de guignolus, c'est une matière stretch. Et franchement, j'étais à 2 doigts à imploser parce que j'avais beau mettre 50 000 épingles, et ben mon tissu avait toujours tendance à s'étirer, sachant que moi je l'ai posé à la machine à coudre et non pas la recouvreuse, malgré que j'ai le pied exprès. Et franchement, avec le recul, à la recouvreuse, ça ne m'étire pas le tissu. À la machine à coudre, même avec le double entraînement, ça m'étirait mon tissu. Alors, c'est un tissu qui a un pourcentage d'élasticité qui n'est pas dégueulasse, qui est vraiment très très important. Et je pense que c'est ça qui a été un peu pénible à gérer. Parce que même avec des épingles tous les 3 mm, voilà, c'était vraiment clairement pas le truc à faire. Et du coup, arrivé à un moment, je me suis dit, punaise, mais c'est ingérable, quoi. Donc,
je l'ai quand même posé, tant bien que mal. J'ai essayé de tenir compte des dessins, que ça soit bien en face, que ça fasse joli. Je vous dis franchement, j'ai eu un vocabulaire quand j'ai posé qui était clairement pas mignon. Mais voilà, c'est fait, j'ai tout fait. J'ai posé ça en dessous pour pas que ça le gratte, parce que vu que c'est posé à la machine à coudre, j'avais peur que ça écrite mon petit bébé. Là, il faut vraiment que je coupe les fils, que je coupe à ras, etc., que ça fasse propre. Ça sera pas le plus pénible à faire. Et voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire dessus. Au-delà, là, c'est ce que je vais faire en fait après la vidéo. J'ai posé le bord-côte, mais ça, je sais poser depuis très longtemps, donc aucun souci. J'ai fait la recouvreuse ce matin. Le bas, voilà, je voulais un petit peu de fantaisie au niveau des couleurs, pas de problème. Ce qui m'a posé problème, c'est leur explication sur la fermeture éclair. Là, je peux vous dire franchement, les prochains, j'ai dit hors de question que je refasse ça. J'ai repris à 8 fois parce que le tissu a un taux d'élasticité qui était précisé dedans. Hein. Le taux d'élasticité de minimum 45%. Moi, je pense que j'y suis dedans, ou peut-être même 50%. Mais je ne suis pas à 75% non plus. Vous voyez, ça avait quand même quelque chose de cohérent par rapport à ce qui était demandé dans le patron. Clairement, je me suis dit, plus jamais, j'ai tellement d'effets refaits, qu'arrivé à un moment, je me suis dit, ça va manger mon tissu. Donc là, après, j'ai arrêté. À la recouvreuse aussi, je me suis aperçue, à la machine à coudre, je me suis aperçue que ce tissu-là, à la surjeteuse, je vais y arriver, c'est la dernière machine que j'ai, je me suis aperçue que j'avais étiré le col par rapport à ça pour que ça s'aligne bien correctement et tout, et du coup, moi, mon col, il est un peu trop étiré. Donc, il va falloir que je fasse à la recouvreuse le point en rétrécissant l'étirement. Enfin bref, là, leur explication, il me manquait plus qu'à faire le carré pour sécuriser et c'est tout. Donc là, c'est ce que je vais faire, mais il était hors de question que je retouche ça en étant autant énervée, parce que j'étais sûre que j'allais faire une bêtise, quoi. C'était obligé. Du coup, ça, je l'ai vite posé. Le lendemain, parce qu'après, j'ai dit, tu retouches pas la machine dans la journée, parce que tu vas... Enfin, franchement, je m'énervais vraiment dessus. C'était insupportable. Du coup, le lendemain, j'ai travaillé, donc je n'y ai pas touché. Le surlendemain, le mercredi, j'ai attaqué celui-là. Et là, j'ai carrément modifié. J'ai coupé. J'ai coupé parce que je me suis dit, je vais péter un câble. C'est pas possible. J'ai fait la petite bande. Donc déjà beaucoup plus propre. J'ai bidouillé en fait. Juste en faisant ça, j'ai bidouillé. Du fait que j'ai coupé, c'était parfait. Hein. Ça allait tout de suite beaucoup mieux. C'était beaucoup moins tendu. On voit bien les manches, c'est des manches, une coupe un peu particulière. J'ai mis le col correctement. Je pense que mon pied transparent de la recouvreuse, il est où? Il est là. Il a un petit souci parce qu'il me retient arrivé à un moment mon tissu, parce que là, quand on fait ça, on sent que ça accroche. Donc, ce que je vais faire, je vais le poncer un petit peu, voilà, pour que ça arrête de m'accrocher mon tissu, parce que quand je passe mon tissu, si je m'arrête et que je repars, paf, et ben ça accroche. Et ça, voilà, je pense qu'il y a un petit défaut dans mon pied. Alors peut-être aussi que je suis abîmée à force, je ne sais pas. Mais vous voyez, des fois, ça fait beaucoup plus serré. Alors ça fait pas non plus un truc... voilà, ça fait quand même quelque chose de propre. Donc ça, c'est bien. J'ai posé... Vu que j'ai voulu aller un peu plus vite, parce qu'on était déjà mercredi, il fallait que j'avance sur le tricot machine de ma tante, donc je suis allée un petit peu plus vite. J'ai posé au début, donc il n'y avait pas ça. J'ai fait un ourlet, tout simplement, pour la manche. Puis je me suis dit, mais la manche, elle n'est pas un court, dis donc, par rapport au corps. Je dis, c'est quoi ce bins? Et en fait, j'ai revérifié dans le patron, il y avait une manchette. Et je me suis dit, eh ben c'est bien. Tu continues les bêtises, tu les enquilles, hein, cocotte. Donc tu poses tout, tu touches à plus rien avec avec la couture. Donc du coup j'ai fait ce matin, parce que je me suis dit, si je commence à dire tu renlèves, tu refais, tu renlèves, tu refais, ça va m'épuiser moralement, physiquement. Je me suis dit, c'est même pas la peine. Donc du coup ce matin j'ai décrété que j'allais garder la bordure, parce que franchement je trouve ça joli. Surtout j'avais fait exprès d'y mettre à l'envers pour bien que ça se voie. Et je me suis dit, tu poses ton bord-côte après. Et franchement, j'aime bien. Je trouve ça original, j'aime bien.
Donc voilà, enfin, en gros, ça me plaît. J'ai aplati en fait la couture du milieu du ventre parce que je sais pas si si je sais, il portera quand même un body. J'ai posé la pâte pour pas que la fermeture éclair soit en contact avec lui. Et voilà, et j'en suis contente, soyons clairs. Là, ça me plaît. Pareil, au niveau du bas, je voulais qu'il y ait le zigzag qui soit visible. Écoutez, je l'aime bien. J'aime bien. C'est un tissu qui vient de chez Glitter Pupille, l'un des derniers que j'ai acheté. J'aime bien le fait que c'est une coupe différente, que clairement j'en ai chié. Avec le recul, je me dis c'est toujours ça d'après. Et j'espère que cette fois, je vais être un peu moins académique pour les autres modèles auxquels je vois que je galère. Parce que vraiment, à dire, mais c'est marqué ça, faut bien suivre ça. Et c'est bête parce que au final, on se fatigue pour rien. Ah là là là, il va falloir que je reprenne celui-là. Vous voyez, en fait, j'avais pas vu. Donc ça, je vais le reprendre maintenant. Je vais enlever, je vais le refaire. J'avais pas vu, en fait, j'avais une aiguille qui était moussée. Et vous voyez, c'est pas possible. Ça, j'avais pas vu. L'autre côté, ça le fait pas. Celle-ci, il va falloir que je l'enlève. Je m'en suis aperçue à un moment donné. Là, et là, vous voyez, ça le fait pas du tout. Le dernier que j'ai fait, là, maintenant, c'est celui-là. Le petit dernier. Voilà. Le voilà. Alors, je le trouve sympa, j'aime bien. Je le trouve plus régulier que les autres, plus sympa. Par contre, ce tissu-là qui vient de chez Glitter Pupille, j'ai un petit regret. J'ai un regret dessus parce que c'est une impression en noir. Et tout le monde sait que les impressions en noir, quand vous cousez, vous voyez, ça fait des petits points blancs. En fait, on voit que ça a été tiré, quoi. Vous voyez là, on voit que ça a été tiré. Ben ça, c'est parce que c'est une impression noire. Alors, moi, au tout début, je me suis dit, ah, punaise, c'est parce que mon aiguille, parce que ci, parce que ça. Mais en fait, c'est pas une histoire d'aiguille, c'est une histoire d'impression et que dessous, c'est blanc. La qualité dedans, c'est de très très belles factures. Par contre, le fait que c'est teint en noir, et ben, c'est pas la meilleure idée du siècle. Le noir sera pas en contact avec lui, donc je m'en fiche. Mais je trouve ça dommage, en fait, parce que du coup, ça ne pardonne pas les erreurs. Parce que j'avais commencé à découdre, et ben, il a fallu que je recoue exactement au même endroit, parce que sinon, ça se voyait. L'impression noire ne pardonne pas. Hein. Donc, j'étais, ah, génial. Donc, voilà le modèle. Très, très sympa. J'aime bien cette coupe de manche. Ça change complètement des autres. Là, vous voyez bien comment ça rend. Je trouve ça très, très sympa. Pareil au niveau du bas. Vous voyez, très très sympa. Mais là, j'ai pas osé. Vous voyez, ça se voit limite. Hein, c'est pardonne pas hein, ça. Hein. Mais je crois que le pire, c'est là du fait qu'il y a la doublure. Vous voyez. Alors clairement, personne n'aura le nez comme ça sur le t-shirt de mon bébé. Mais alors, moi, je le vois. Hein, franchement, moi, je le vois. Là aussi, du fait qu'il y a une triple épaisseur quand j'ai aplati. Là, c'est pareil, là, ça se voit. Ça peut-être un petit peu mon regret du c'est dommage que ça soit une impression en noir. Bon, sinon, il aurait vraiment fallu faire un très très basique. Bon, c'est pas grave en soi, mais attention. Attention, attention pour les prochains. Donc voilà. Oui, c'est pas grave du tout en soi. Donc du coup, j'en ai fait 3. J'ai fait le châle de ma tante. J'ai fait quoi d'autre? Le pull de mon frère. À mon avis, je me suis un petit peu emballée. Mais je vais l'essayer à midi sur mon papa pour voir. Et voilà. Ah, j'ai pas imprimé. Zut, comment je vais faire pour vous faire voir? C'est pas grave. J'ai attaqué un nouveau pull, mais j'en suis à un rang. Donc, je vous expliquerai la semaine prochaine qu'est-ce que c'est. Parce que je ne l'ai pas imprimé et je ne me rappelle pas du tout du nom. Non, je ne me rappelle pas. Je vais vous dire une bêtise, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que... Puis là, il va falloir que je rattrape... Non, c'est l'autre côté. Cette bêtise qui est vilaine. Oh là là.
Qu'est-ce que je peux aussi vous dire d'autre avant de passer à la programmation de cette semaine? Je me suis offert un livre. Enfin, je me suis fait offrir par mon papa un livre. Parce que j'en ai tellement parlé qu'il m'a dit vas-y prends-le et tu m'en parles plus jamais. Non, je plaisante, mais en gros il m'a dit vas-y prends-le, comme ça tu seras contente et t'arrêteras de râler. Je suis offert ce livre-là qui explique qui donne des explications de comment utiliser plusieurs augmentations, plusieurs diminutions, plusieurs matières, façons d'arrêter les tricots ou de les démarrer, etc. Et je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Quand je l'ai reçu, ce livre-là, la première chose que je me suis dit, je me dis, ah, c'est pas de très belle facture, ce machin. Ça fait un peu magazine, vous voyez. L'épaisseur du pas très épais, pas durable. En fait, c'est un peu l'impression que je me suis donnée. Et en fait, je pense que c'est une rediff. Parce que c'est imprimé en France par Amazon. Et je pense que c'est une rediffusion. Pareil, quand on voit comment c'est fait, on voit que c'est pas le cahier de base. On voit que ça a été... je sais pas. C'est un peu cette impression que ça me donne, quoi. Que c'est pas le cahier d'origine, quoi. C'est l'impression que ça me donne. C'est tout en anglais. Alors là, je vais travailler dessus pour la traduction. Ça, c'est clair. Pour la compréhension, etc. Les pages sont épaisses. Hein. C'est pas, je ne dis pas que c'est fin, que c'est de la merdouillasse sur pattes. Non, non, du tout, du tout. C'est juste que c'est un peu l'impression que ça me donne, hein, clairement. Ce livre, c'est une édition. Alors, c'est The Handbook for Manual Machine Knitters, n'est-ce pas? Super joli. 2016, Marianne Auger, je sais pas. Il y a plein de choses. Alors, c'est fait pour travailler sur une simple fonture, non pas sur une double fonture. Moi, c'était ce qui m'intéressait. C'était les manips à apprendre pour aussi faire de la dentelle, faire les textures, etc. Et franchement, ça me paraît très, très bien expliqué. En fait, ça me paraît très simple. Quand je vois typiquement ce type de page, moi, ça me parle. Et je me dis, ça peut être très, très bien. À voir, écoutez. Voilà. Je vous en redirai, parce que le but, c'est que je vais me faire des sessions pour l'apprentissage. Je vous en reparlerai quand ça sera à ce moment-là. Et le prochain pull que je vais me faire pour moi, parce que j'en ai marre de tricoter pour mon frère, pour moi, ça sera dans cette laine-là. Voilà, voilà. Et c'est de la Matisse. Donc là, c'est sûr, vous ne retrouverez pas. Là, au moins quelques années. Je l'ai mise là-dedans. En fait, c'est une chaussette qui s'est lâchée, qui est nulle. En fait, voilà, c'est une chaussette qui est vraiment nulle. À l'intérieur, vous voyez, c'était ça. C'est une chaussette que je n'aimais pas parce qu'elle glissait, elle ne se tenait pas. Et c'est suffisamment souple pour mettre une pelote. En fait, ce que je vais faire, je vais la couper en deux, coudre là, et ça va me servir des poches-caques. Je sais pas comment on appelle ça. Mon échantillon, il est là. Alors, il s'est un petit peu écrasé, mais on s'en fiche. Donc là, ça, c'était en 4,5. Là, ça, cette partie-là, c'était en 4,5. En fait, je trouvais que ça faisait trop mou. Et cette partie-là, c'est en 4. Et là, la texture me parle déjà mieux. Donc, du coup, j'ai décidé de faire en 4. Vous voyez, la couleur est vachement... C'est une couleur qui me va. Le violet, en fait, le pourpre, ça me va. Une couleur que à chaque fois que je vois du violet, je pense à Isa. N'est-ce pas, Isa, qui a horreur du violet. Encore ce violet, ça passe. C'est pas un violet petite fille. J'aime bien. Et c'est la laine... Je vais vous en chercher une, j'en ai là. C'est de laine qui est très très douce, très douce. 50 grammes centimètres, mais bon, c'est un lot de 20 pelotes que j'ai depuis. Attendez, ça fait... J'ai quel âge? 35, 10 ans, je pense. Non, peut-être un peu moins. 9 ans, 8 ans.
quelques années, qui ne date pas de maintenant, que je l'ai. Et ça se tricote en 4 et demi pour 15 par 22, 15 mailles par 22 rangs pour 10 cm, 9 pelotes en taille 42 et c'est 70% viscose, 26% alpaca, 4% laine. C'est de la Matisse. Vous la retrouverez sur des sites sûrement. Et moi, c'est la couleur 213, mais vous ne la retrouverez pas chez Katia, ça c'est sûr. Parce qu'elle date tellement d'il y a longtemps que c'est sûr que vous ne la retrouverez pas vers eux. J'aime beaucoup au niveau de la douceur et le fait que ça fait un seul fil. Par contre, voilà, zéro élasticité. Donc, une fois bloqué, si on étire, ça sera étiré. Contrairement à de la laine qui aura tendance un peu à revenir. En fait, c'est un peu une mémoire, la laine, qu'on n'a pas chez les fibres végétales. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je la trouve très, très sympa et on verra. On verra qu'est-ce que ça rend. C'est très doux, mais c'est d'une douceur. Alors, je vous dis même pas. Et ça fait un petit poilu. C'est l'alpaga qui fait ça. Vous voyez, ça fait du dufteux. Voilà. C'est l'alpaga. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai commencé, parce que je veux pas faire une pause sur le pull, il est presque fini, mais disons que je vois un truc qui me prenne un petit peu la tête. Pas trop non plus, j'aimerais bien survivre. La fille qui râle. Elle est là. On va passer au programme de la semaine. Le plus important, le programme de la semaine. J'adore faire ça, me programmer sur la semaine. Un petit coup de pression. Alors, on prend le planeur. On est là. On est là. Ce que nous avons réussi à faire, c'est 3 t-shirts pour bébé. 1, 2 et 3. On a 2 combinaisons. Hop. Et voilà, elle est déjà pas si mal que ça. C'est la première semaine de septembre. Donc là, on va mettre un petit coup de pression. Hop, on passe là, je suis là. Celle-ci semaine est déjà faite. Et là, j'ai pas marqué. Oh, bah, je suis maligne, moi. 1, 2, 3. Donc aujourd'hui, on est le 4 septembre. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Alors, ce qui serait pas mal de programmer, parce qu'en fait, j'ai le programme devant moi du trimestre à venir qui me dit 10 t-shirts, 5 pantalons, 10 bodys, 4 combinaisons pour Noël, mais ça on les fera après, et 10 boxers pour ma petite Esther et pour Elena. On va commencer à programmer tricot machine, parce que ça je sais ce que je veux faire. C'est pas là où est-ce qu'il faudrait que je note. Ça serait là. Non. Tant pis, on va noter là. Tricot machine. Tricot machine. Je vais commencer à faire une couverture bébé. Couverture bébé. Parce que pour la petite Elena, voilà, tout simplement, je sais pas trop quelle laine, je sais pas trop. Je sais que ça va être Marie qui va les laver à la main, donc bon, au pire. Et soit laine, soit acrylique, je sais pas. Soit je vais choisir quand je vais bobiner. En plus, il va falloir que je sorte la paraffine. Faut pas que j'oublie, faut que je note paraffine. Paraffine. Hop, voilà. 2F, paraffine. Hop. Ce que je vais faire pour mon petit... qui est où, Jeannette? Qui est là. Qu'est-ce que j'ai envie de lui faire? Est-ce qu'on continue sur les t-shirts ou on lui attaque les pantalons? Oh, les t-shirts, c'est bien. En plus, je crois que j'avais sorti les tissus un jour, peut-être. Ouais, les t-shirts, c'est pas mal.
Et les t-shirts. Alors, on va faire 3 t-shirts cette semaine aussi. Allez, on va se taper 3 t-shirts. Et sur les 3 t-shirts, cette fois, on avait noté le modèle 4 2015. Changeons, les amis. 4 2015. On va chercher le livre, le catalogue. Et on va voir qu'est-ce que c'est. C'est bien ça que j'avais noté. Oui. 4 2015. Donc, tu es là. Ouais. Excusez-moi. Donc, il va falloir sûrement que je... Le truc aussi que j'aime pas faire, qui prend du temps, c'est de décalquer les patrons. Et ça, franchement, c'est chiant. Hein, décalquer les patrons. Je suis désolée. Je vais vous faire tomber. Et clairement, c'est pas le top. Pourquoi ça bouge? 4 2015, le modèle 11. Non. Ah, t-shirt 15. Le modèle 15. Alors, 17. Oh, en plus, c'est ce que j'aime bien avec le col américain. 16, 17. Alors, c'est ce modèle-là. C'est celui-là, modèle, vous voyez, avec le col américain. Mon fils est en train d'apprendre. Il sait faire depuis un petit moment, mais il aime énormément. C'est enlever ses t-shirts tout seul. Quand on va au bain, par exemple, typiquement, moi, je commence un peu à lui lever. Je l'aide à enlever les manches et le reste, c'est lui qui fait parce qu'il aime bien. Et en fait, le fait que ça soit en t-shirt coupe américaine, je crois que c'est col américain. Col américain, il aime beaucoup, 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 beaucoup. T'es où, toi? Il a dit le 15. Il y a aussi page 11 que je vous fasse voir aussi. Peut-être qu'on verra mieux. Ouais, aussi là. Là, on voit super bien. Vous voyez? Ça, typiquement, c'est des t-shirts que mon petit aime bien. Donc, je sais pas, même si je ne l'ai pas déjà décalqué, ce modèle-là. Il faudra que je vérifie. Donc, on a dit... Bon, on va faire 3 t-shirts là-dedans. Sans la poche, non. J'ai pas envie qu'il ait une couture sur le pectoral. Donc, non. J'ai pas envie de lui faire des poches. Et on va prendre des tissus. C'est cela, les tissus. Il faudra aussi que je prenne des bords-côtes ou du biais élastique, je sais pas. Ça va dépendre en fait de ce que j'aurai envie au moment de la couture. Ça, je ne m'engageais pas. J'ai envie de lui faire... Ah ouais, celui-là. Les petits trains. Trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, je pense à un biais élastique en bleu brillant. Ça va être trop beau. Celui-là, j'ai envie de lui faire... Bon, en fait, je vais lui faire celui-là. Voilà, voilà. Je sais déjà les 3 que je vais prendre. Celui-là, pareil, avec le même billet. Et celui-là. C'est tous des tissus qui viennent de chez Glitter Puppy. Et les petits castors. Je vais prendre ces 3-là. Et comme ça, ça sera fait. J'ai envie de prendre ces 3. Va-t'en là-bas, toi. On va prendre ça pour les t-shirts. Et je me demande même si le patron n'est pas déjà décalqué ou si je l'avais fait en taille 2 ans au lieu de taille 3 ans. Parce que ce patron-là, quand je le revois, ça me dit très fortement quelque chose. Donc voilà. Et en tricot main, et ben tricot main, sans mystère, le pull de mon frère. Si je peux le finir, ça serait cool. Et mon pull à moi. Bien l'attaquer. Je l'ai envoyé à Isa. Je ne sais pas si on va faire un cal ou pas. J'ai bien envie, moi, qu'on fasse un cal toutes les deux. Un mini-cal. Je vous dirai lequel c'est. Peut-être celles qui veulent le faire en même temps. Bah, écoutez, ça avec plaisir. Ça peut être toujours sympa de tricoter ensemble. Mais après, je n'ouvre pas un cal comme elles font certaines. Parce que déjà, j'ai passé d'abonnés. Puis je pense pas que ça intéresse ce grand monde. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de gérer ça en fait. J'ai vraiment pas le temps. Puis j'y vais pas assez sur les réseaux pour gérer ce contenu-là. Donc voilà. Ça fait quand même une petite semaine un peu remplie. Mais je pense que c'est le bon équilibre. La couverture bébé, elle va se faire sur plusieurs semaines.
J'aimerais bien qu'elle lui offrir fin septembre maxi. Parce que souvent en septembre il fait quand même beau. Et que j'ai une semaine en septembre où ça va être chaud, ça va être tendu. Je sais pas même si c'est pas la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine j'ai 3 jours où c'est cuit. On verra. On verra. Ou j'en sais rien, écoutez, je sais pas. En attendant, moi je vais tout de suite modifier ce t-shirt là. Parce que je suis en train d'y penser et que moi je me connais, je suis une vraie tête en l'air. Que ça m'énerve de voir que j'ai fait cette bêtise là. Je vais modifier ça, je vais découdre et en remettre un autre. Et ensuite les mettre dans son armoire à mon petit. Voilà, passez une excellente journée, soirée, tricotez bien, cousez bien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!